Salam alaikum az-Zulflaoun. Bonsoir. En février 2025, lors du sommet de l'Union africaine, le chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune, a proposé un grand procès du colonialisme. Une initiative qui réunit aujourd'hui des dizaines d'historiens et experts du continent et du monde entier. Ce procès symbolique vise à établir une justice historique, à reconnaître les crimes du passé et à réclamer réparation pour les peuples africains meurtris par 4 siècles d'esclavage et de colonisation. Cette démarche place Alger au cœur d'un combat continental pour la mémoire et la justice. Alger se dresse ainsi en héros du continent, convoquant le colonialisme à un procès censé réparer l'histoire et redonner la parole au peuple blessé. Cette initiative forte et ambitieuse apparaît pour beaucoup comme une nécessité impérieuse, car le colonialisme n'a pas seulement laissé des ruines, il a forgé des injustices profondes dont l'Afrique porte encore les stigmates. Qu'un pays prenne la tête de cette interpellation morale est en soi un acte courageux. Mais derrière cette posture de justicier continental se cache un paradoxe. Alger parle haut pour l'Afrique, mais peine à entendre sa propre population. Le pouvoir algérien prend à dénoncer les silences historiques, entretient parfois les siens, tandis que les discours se tournent vers les responsabilités d'hier, les urgences d'aujourd'hui sociales, économiques, politiques restent souvent en suspens, enfermées dans un présent sans procès ni réponse. Le risque est là que la mémoire devienne un refuge commode, un terrain où l'indignation coûte moins que la réforme. Que l'histoire serve de miroir, pour éviter de regarder la réalité immédiate. Les aspirations des jeunes, le besoin de transparence, la demande de liberté, les défis économiques qui contraignent des millions d'Algériens. On ne construit pas l'avenir uniquement en jugeant le passé. Le procès du colonialisme légitime et salutaire ne peut être dissocié d'un autre exercice. Mesurer que l'Algérie fait aujourd'hui ce que l'Algérie fait aujourd'hui de sa souveraineté retrouvée. L'indépendance n'est pas seulement une date, c'est une responsabilité continue. Pour porter réellement la voix de l'Afrique, le régime en Algérie devra aussi apprendre à entendre la sienne, celle vibrante, exigeante, souvent contrariée de son propre peuple. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Après son échec à promulguer une loi criminalisant le colonialisme en Algérie, la Nouvelle Algérie a organisé une conférence internationale pour criminaliser le colonialisme en Afrique. Après que l'Assemblée nationale française a adopté une loi glorifiant le colonialisme, le sentiment national algérien s'est accru pour répondre par une loi criminalisant le colonialisme. Le Parlement algérien a connu plusieurs tentatives de discussion de différents projets de loi, mais le pouvoir était opposé à l'idée. Avec la détérioration des relations algéro-françaises, les enthousiastes ont pensé que le moment était propice pour ressusciter cette idée enterrée. Les autorités, pour des raisons qui leur sont propres, n'ont pas réprimé l'idée et ont laissé le champ libre à une réécriture d'une loi qui rendrait aux Algériens leur dignité. Cependant, l'idée a continué à traîner sans trouver d'issue heureuse, jusqu'à ce que son sort, volontairement ou non, tombe dans un oubli suspect. Un grand malaise fait naître de nombreux doutes quant au sérieux des autorités et à leur volonté sincère d'adopter une loi criminalisant le colonialisme. Des doutes planent également sur la réussite internationale de la conférence, destinée à promouvoir une initiative qui a échoué catastrophiquement sur le plan interne. Voilà, donc procès du colonialisme, Alger porte la voix de l'Afrique, mais étouffe la sienne. C'est le titre de notre émission
pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Adel Khalef, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous, bonsoir, merci pour votre invitation. Je me réjouis d'être ici parmi vous. Très content de vous avoir avec nous, Adel. En tous les cas, vous vous portez bien et on voit que la caméra que vous avez fait vous va très très bien. Vous avez une très bonne image, très bonne mine, très content de vous avoir, Adel. Azdin Toumi sera avec nous donc depuis Alger dans la seconde partie de cette émission, mais on a avec nous depuis Alger Jamel Gessoum, chercheur en sciences sociales, mais aussi analyste politique. Jamel Gessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Jamel. Bonsoir Sina, merci pour l'invitation. Le bonjour à Khalef et au peuple algérien. Et je suis en plein cœur d'Alger, en plein cœur de mon cœur. Avec une très belle cravate aussi. Voilà. Merci beaucoup, Jamel. J'étais jaloux de la vôtre. Merci Jamel, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bikoum. Avant de vous donner la parole et de rentrer dans le vif des sujets de ce soir, quelques titres de la presse nationale et internationale concernant le thème de ce soir, mais aussi de cette nouvelle concernant donc le journaliste français Christophe Glaise. On va commencer d'abord avec TSA, tout sur l'Algérie. Devant l'Afrique réunie, l'Algérie dénonce un colonialisme français sans pareil. L'Afrique veut une reconnaissance et des réparations sur 3 siècles d'esclavage et de colonialisme. Le continent se mobilise pour parler d'une seule voix. Donc a écrit TSA. Al-Watan Attaf à la conférence sur les crimes du colonialisme en Afrique. Le colonialisme français en Algérie n'a pas d'égal dans l'histoire. A titré donc Al-Watan, mais aussi les paroles donc de Attaf, Ahmed Attaf, donc le ministre des Affaires étrangères algérien. Courrier international. Mémoire à Alger, un grand procès du colonialisme pour demander justice et réparation. Une conférence panafricaine était organisée donc ce 30 novembre et 1er décembre à Alger. Son ambition, créer un cadre juridique africain et pérenne qui porterait donc de façon unifiée les revendications de reconnaissance et de réparation liées à la période coloniale. TV5 Monde Info, conférence d'Alger, l'Afrique unie face à son passé colonial pour réclamer des réparations. Voilà. Et Maghreb émergent, un autre titre, puisqu'on parle aussi de diplomatie dans cette émission, Algérie, Espagne, une visite de Tebboune à Madrid envisagée, selon un média espagnol. A écrit donc Maghreb émergent. Et on finit avec un autre titre du même journal, Maghreb émergent, cette nouvelle qui vient juste de tomber, Algérie, 10 ans de prison requis en appel contre le journaliste français Christophe Glaise. Le parquet général donc à Tizi Ouzou a alourdi ses réquisitions ce mercredi lors du procès en appel du reporter français, une demande qui dépasse de 3 ans la condamnation initiale prononcée en juin dernier. Voilà, donc Jamel Gessoum, je vais commencer avec vous concernant le thème de ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez donc Alger, avec ce sommet de l'Union africaine, donc, mais aussi cette démarche qui place Alger dans un combat continental pour la mémoire et la justice. Comment vous avez trouvé cette démarche, Jamel Gessoum? Bien, c'est nécessaire de préciser le mot démarche, c'est très très important. Il y a plusieurs aspects qui sont nécessaires à analyser. Il y a la question, bien évidemment, de l'histoire de l'Afrique et des pays européens en général. Il ne s'agit pas que de la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a d'autres pays, mais je trouve tout à fait, d'abord, légitime que l'Algérie porte cette conférence compte tenu de son histoire avec l'ensemble des pays africains. Ça, c'est une question, c'est un acte politique fort. Secondement,
et ça a été rappelé dans des voix off de la présentation de cette émission, en 2005 avait été votée une loi vantant les mérites de la colonisation française en France. D'ailleurs, c'est ce qui avait fait capoter la signature du traité d'amitié algéro-français de l'époque. Et donc, c'est un peu aller à contresens de ce que pensent les pays européens aujourd'hui, particulièrement la France, en ce qui concerne l'Algérie. Pourquoi je dis que c'est important que vous précisiez le mot démarche? Parce que je le déconnecte complètement des conséquences que cela pourra avoir d'un point de vue juridique, politique ou diplomatique. Cette démarche était, de mon point de vue, tout à fait nécessaire et qui, de plus légitime, vraiment, sincèrement, que l'Algérie pour porter cette voix. Très bien. Mais vous avez parlé aussi, Jamal Ghassoum, d'actes politiques. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire le procès donc du colonialisme à Alger? Cette voix, bien sûr, a été portée par l'Algérie. Le souhait de Al-Majid Tebboune aussi, lors du sommet de l'Union africaine, Al-Majid Tebboune avait proposé un grand procès du colonialisme, donc une initiative qui réunit aujourd'hui des dizaines d'historiens et experts, qui a été tenue donc à Alger. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalef? Est-ce que c'est un acte politique, comme le qualifie Jamal Ghassoum? Et en termes de symbolique, si on peut parler sur l'approche symbolique, qu'est-ce que ce procès vraiment représente pour notre pays, mais pour les pays africains aussi? Bon, d'abord, salutations à mon ami Jamel, qui a beaucoup de chance d'être à Alger. Je lui conseille, vu qu'il est sur place, d'aller du côté de la Casbah manger un bon sandwich kebda du côté de chez Karim. Au passage, et pour le jeu de mots, je lui dis ça de bonne foi. Alors, moi, je pense que Jamel a assez raison. Je pense que je suis un peu d'accord avec Jamel. C'est vrai que c'est un acte politique et puis je pense que c'est une action qui a un retour assez positif. Je pense que nous sommes beaucoup plus dans une époque où il faut renouer un peu avec nos traditions et renouer un peu avec les relations ou réparer un peu les relations. Il y a eu beaucoup de dommages et beaucoup de dégâts ces derniers temps, ces 2-3 dernières années, notamment ces derniers mois. L'année 2025 a été très, très turbulente sur le côté politique et sur le côté diplomatique. Et sincèrement, je pense que peut-être qu'il y a une espèce de... je ne sais pas si c'est un retour de manivelle. Je ne sais pas si ça a été causé plutôt par un prétendu présumé possible retour de manivelle, ou bien éventuellement s'il y aurait une bonne volonté. J'aurais tendance à vouloir pencher vers la seconde option. En l'occurrence, une volonté de renouer un peu avec le contact et essayer de réparer, parce que je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience. Il y a une espèce de prise de conscience. D'ailleurs, comme vous voyez, d'après la presse, il y aurait un éventuel voyage prévu en Espagne par le président de la République. Je ne sais pas, j'ai l'impression que les choses sont en train de se succéder suite à cette rencontre avec Louisa Hanoun, où le président aurait donc évoqué ou précisé qu'il n'était pas très content avec certains rapports qui lui étaient donc remis, qu'il avait éventuellement certains regrets. Peut-être qu'il est en train de se remettre en question. Peut-être que ceci présage aussi un chamboulement dans l'exécutif, un chamboulement autour de lui, auprès de ses conseillers. Peut-être qu'il y a l'arrivée de bons conseillers diplomatiques. Enfin, moi, je trouve que cette action a plus d'un côté positif qu'un côté négatif. Mais quand, par exemple, on revient un peu sur ce qu'a déclaré Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, by tous nos amis de la régie, si c'est possible. On va revenir sur certaines déclarations, mais aussi cette action, pour vous Adel, mais pour Jamal Ghassoum, vous êtes en train de dire que c'est une bonne chose. Mais la question qui se pose aussi les Algériens, quand on parle de justice, Ahmed Attaf dit qu'il s'agit d'un projet de justice historique pour l'Afrique dont la lutte se poursuit aujourd'hui encore, tant que les crimes du colonialisme n'ont pas fait l'objet d'une reconnaissance franche
est responsable. La question qui se pose par les peuples africains et surtout par le peuple algérien, puisqu'on parle de l'Algérie, cette justice, on veut la voir aussi à l'échelle intérieure. D'abord, on va écouter Ahmed Attaf et je reviens à vous juste après. الحق كل الحق حين تطالب بتجريم الاستعمار تجريما قانونيا دوليا لا لبس ولا غموض فيه فقد حان الوقت لتجريم الاستعمار بذاته بدل الاكتفاء بتجريم بعض ممارساته ومخلفات. Voilà, Ahmed Attab parle de criminaliser, donc criminalisation du colonialisme, mais aussi le droit africain de demander une reconnaissance du crime ou des crimes coloniaux ou crimes coloniaux. Donc on va écouter aussi dans cette déclaration d'Ahmed Attab. فلإفريقيا الحق كل الحق حين تطالب بالاعتراف الرسمي والصريح بالجرائم المرتكبة ضد شعوبها خلال الحقبة الاستعمارية لأن الاعتراف هو أضعف الإيمان وأقل ما يمكن أن ننتظره في أول خطوة ضرورية لتمهيد الطريق نحو معالجة رواسب هذه الحقبة التي لا تزال الدول والشعوب الإفريقية تدفع ضريبة باهظة نظير ما تكبدته من إقصاء وتهميش وتخلف. Voilà. Jamal Kssoum, pour beaucoup d'Algériens, il y a incompréhension par rapport et incohérence surtout concernant donc nos positions, donc notre relation avec les pays comme la France, un ancien donc pays colonial, comme l'Espagne. Adel Khalef peut-être peut développer aussi cette question. Avec d'autres pays, avec le Maroc aussi, on a beaucoup de soucis. Est-ce que vous pensez que c'est le temps et peut-être n'est pas le meilleur temps pour appeler donc à faire un procès du colonialisme, qu'on a beaucoup de soucis en termes de diplomatie. On se rappelle très bien par exemple des déclarations du chef de l'État, Majid Tebboune, qui a dit que je vais me partir en France et que ce voyage va être, ou cette visite en France est une visite historique. On a vu après ce qui s'est passé, dégradation des relations. Est-ce que vous pensez que notre diplomatie n'a pas une vision très claire et qu'on est dans la réaction? Jamal Kssoum. D'abord, Adel Khalef, je lui promets d'y aller après-demain et je t'appellerai en WhatsApp pour que tu manges avec moi. Et je mangerai ta partie, évidemment. Alors, en ce qui concerne votre question, j'aimerais vous dire que il ne faut pas, vous savez, les différents thèmes qui nous sont proposés en lien avec l'Algérie, ce n'est pas une locomotive avec des wagons derrière. Je veux dire que la justice à l'intérieur de l'Algérie, c'est une véritable catastrophe, mais est-ce que cela doit nous empêcher d'avancer sur d'autres thèmes, même si c'est la justice, et surtout la justice internationale? Ce qui pousse l'Algérie à faire Mais la question qui se pose, Jamal, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. La question qui se pose, c'est la crédibilité de porter cette voix qui est donc portée avec le message justice. C'est ça la question. Ma réponse, c'est que je trouve objectivement qu'il n'y a pas un pays plus légitime que l'Algérie à faire porter ce message. On peut avoir nos propres incohérences en toute matière, que ce soit de la justice de l'intérieur et sur les incohérences de la diplomatie, et nous retrouverons beaucoup d'incohérences en toute politique et en tout lien diplomatique. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment, et c'est pas chauvin que de le dire, qu'il n'y a pas de pays mieux placé que l'Algérie, qui a soutenu l'ensemble des pays africains, même quand elle était en difficulté, pour entamer ce type de démarche. Ensuite, cette démarche s'appuie aussi sur le déni de la plupart des pays européens qui ont colonisé l'Afrique, et en particulier la France. Vous savez que jusqu'en 2000,
à l'époque de Lionel Jospin, qui était Premier ministre, la guerre d'Algérie ne s'appelait pas la guerre d'Algérie, on appelait cela les événements d'Algérie, comme s'il s'agissait d'une petite rixe interethnique. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui, non pas simplement au nom de l'Algérie, mais non, pas que pour l'Algérie, mais qu'au nom de l'Algérie, vu son histoire avec l'ensemble des pays africains qu'elle a soutenus jusqu'au Congo, jusqu'à Thomas Sankara, jusqu'à Patrice Lumumba, où nous avons une histoire particulière avec notre continent et il n'y a pas meilleur pays et pas meilleur pays placé que l'Algérie pour faire ce type de démarche. Laissez-les bien toutes les incohérences, on peut en parler des incohérences, mais ce n'est pas cela qui doit guider notre action. La France est dans le déni total. Vous voyez, en 2005, elle a voulu faire voter une loi vantant les mérites de la colonisation française avec toutes les catastrophes, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas rendue compte. Et je vais tout à fait dans le sens de Abdel Khalif lorsqu'il dit que, en gros, si je schématise ce qu'il a dit, c'est que ça remet les choses un peu, les pendules un petit peu à l'heure et on revient sur quelque chose qui s'appuie sur une réalité politique et une réalité historique. Oui, cette action est diplomatique, elle est politique, elle est aussi sociétale. Vous savez, quand vous êtes victime de quelque chose ou de quelqu'un, vous n'aurez jamais le ressenti d'être reconnu en tant que victime si la chose n'a pas été jugée. Et c'est ça aussi le principe de la justice. Et, je dis à l'Algérie, en tout cas très bien pour cette démarche, il faut la poursuivre. Ça ne doit pas être qu'un coup d'un jour, le 30 novembre. Ça doit continuer avec l'ensemble de nos pays frères africains. Très bien, restez avec nous, Jamal Gessoum. La question qui se pose aussi, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'instrumentalisation de cette histoire du colonialisme? C'est la question qui se pose aussi les Algériens quand ils voient donc l'état de notre pays 63 ans après l'indépendance. Adel Khalif, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Parce qu'il y a eu aussi des déclarations. Cette loi criminalisant le colonialisme, elle était, je pense, près dans les années 90 même. Mais la loi n'a pas passé. Personne, donc il y avait même, on se rappelle des déclarations d'un député qui avait dit clairement que cette loi a été bloquée donc au niveau de la PN. La question qui se pose, c'est que est-ce qu'il faut revenir tout le temps sur notre histoire et oublier le présent et le futur? Les Algériens veulent donc avoir un pays développé où il y a des libertés, où il y a une ouverture politique, une ouverture médiatique qui aussi véhicule tout ce qui se fait maintenant dans le monde en termes technologiques. Et on est très loin de tout ça, Adel Khalif. Et malheureusement, ce constat aussi est fait par des personnalités politiques de l'extrême droite en France. On va écouter dans ce passage Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle a déclaré par rapport donc à la situation que traverse notre pays. Ils sont bien conscients que leurs dirigeants font porter sur la France la responsabilité de la situation catastrophique économique de l'Algérie. Et c'est impossible d'arriver à d'aussi mauvais résultats. Je veux dire, l'Algérie devrait être la Norvège du Maghreb. Ils sont les 7e exportateurs de gaz du monde. Ils sont assis sur une manne financière. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils ont un niveau de chômage qui est délirant. Ils ont un peuple qui est sacrifié, une jeunesse qui n'a aucun avenir. Adel Khalif, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations? Certes que bien sûr, aucun Algérien ne peut soutenir les idées de l'extrême droite, mais quand il y a une réalité qui est posée par la responsable de l'extrême droite en français, que beaucoup d'Algériens pensent, on est dans cette réalité malheureusement. Il y a des haragas, il y a des milliers d'Algériens qui veulent partir en France. Si on donne le visa, il n'y a aucun jeune Algérien qui va rester en Algérie, des milliers de médecins qui partent et des ingénieurs. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Khalif? Bon, d'abord, dans votre question, il y a plusieurs questions. C'est ça qu'il faut prendre en considération. Alors, je vais essayer de répondre aux 3-4 différentes parties de votre question avec les modestes capacités que j'ai.
Bon, d'abord, on va revenir un peu sur la vidéo que vous venez de passer, en l'occurrence celle de Marine Le Pen. Bon, vous savez, Marine Le Pen, c'est une personne que, comme son nom l'indique, elle peine beaucoup politiquement en France. C'est une personne qui a toujours connu des revers en termes de résultats politiques. Bon, peut-être pas ces derniers temps parce que son équipe est en train de gagner un peu de terrain. Mais bon, attention. Mais c'est pas ça, c'est pas la personne. Je ne veux pas poser la question en termes de personne. C'est ce qu'elle dit, Marine Le Pen, et ça peut être dit par un autre responsable politique français, Adel Khalef, ou même un Algérien, des Algériens qui disent c'est la situation. Nous sommes un pays riche, mais malheureusement notre situation est d'un pays pauvre. Ben oui, de toute façon, j'arrivais à cela, Monsieur Nasser. Donc, dans ces déclarations de Marine Le Pen, elle n'a pas complètement faux. Bien sûr, c'est le côté économique surtout. On s'en fiche du côté politique, ça c'est des considérations qui ne sont peut-être pas de premier ordre. Mais permettez-moi de vous expliquer pourquoi. Pourquoi il y a un tel échec économique. Et je vais faire ça peut-être en une demi-minute ou en 45 secondes. L'échec économique qu'elle énumère, il est basé sur le fait que, diplomatiquement, parce qu'attention, ça c'est lié aussi à votre question, à la deuxième partie de votre question, en l'occurrence, la situation des jeunes, le haraga que vous venez d'évoquer, la situation sociale interne, etc., etc. Vous savez, la raison principale, c'est quoi? Il faut que les gens comprennent une chose, et voilà ce que j'explique, et voilà comment j'analyse la chose. L'Algérie est un pays énorme en géographie, énorme, énorme. Nous savons très bien que c'est le 9e ou le 10e plus grand pays au monde en termes de superficie. Le problème en Algérie, c'est que nos dirigeants d'avant ou d'aujourd'hui n'ont pas compris quelle était réellement la taille de l'Algérie. Et quand vous prenez un exemple comme les États-Unis, pourquoi les Américains ont réussi sur le modèle économique? C'est parce qu'ils ont compris que l'État ne peut pas tout gérer, ne peut pas contrôler un pays aussi vaste. D'accord? Donc, il fallait laisser au privé de travailler, il fallait laisser le peuple travailler, il fallait tout concéder au privé. Nous, en Algérie, nous sommes restés dans un modus operandi des années 60-70, mais à l'époque, nous avions 7 millions, 6 millions d'habitants. Donc, c'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Aujourd'hui, nous avons presque 50 millions d'habitants et l'État n'a plus les moyens. Même si l'État le veut, ne peut pas tout gérer, ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, l'Algérie, l'État veut contrôler les finances, veut contrôler l'habitat, veut contrôler les investissements, veut financer ceci, veut financer cela, au lieu de laisser le peuple, la masse, du populaire travailler. C'est comme ça qu'on construit une grande économie dans un grand pays. Donc le problème, c'est que nos dirigeants n'ont pas encore saisi la maturité, n'a pas encore compris n'ont pas encore compris la taille de notre pays. Donc ils n'arrivent pas à trouver les solutions adéquates parce qu'ils n'ont pas la maîtrise et la connaissance. Nous, aujourd'hui, sur le côté économique ou social que vous évoquiez, nous pouvons arriver à des solutions. Je pense que si ça sera... Moi, je doute très très fort que ça soit fait du vivant de Abdelmajid Tebboune, parce que vous savez, sur le plan social ou sur le plan juridique, parce que si vous parlez par exemple de la justice, allez, un petit passage de 30 secondes. Pour les gens qui sont croyants, comme nous tous, mais qui sont beaucoup plus pratiquants et qui ont une acquaintance poussée avec l'islam, je cite, expressis verbis, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit Blad li ma fihash adala ahjar minha. Je l'ai répété 500 fois sur vos ondes. Un pays qui n'a pas une justice qui est au-dessus de tout, c'est un pays qui n'est voué à aucun avenir. Nous, en Algérie, on n'a pas la présomption d'innocence. Nous, en Algérie, on a la présomption de culpabilité. C'est-à-dire, te troll d'abord, puis on verra après. Donc, si on n'arrive pas à régler ça, on ne va jamais régler le problème de la vie sociale des gens. Parce qu'un pays où un chab ne fait pas confiance à ta justice, c'est un pays où il y a un chab qui ne fait pas confiance à ses institutions, qui ne fait pas confiance à sa monnaie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tous les Algériens sont en train d'acheter des euros, des dollars, etc. Et ça a causé l'effondrement du dinar. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus confiance en la monnaie locale. Les gens n'ont plus confiance à la capacité d'économie de son pays. On refuse d'ouvrir notre économie, on refuse de laisser la chance aux jeunes, on refuse de laisser au peuple d'accéder
à être un acteur important dans l'économie. Donc tout ceci, quand vous rassemblez tout ça, Hmm. l'économie, la vie sociale, la justice, etc., vous vous retrouvez dans un pays où les acteurs de l'État, donc ceux qui font la loi, d'accord, non pas le peuple, parce que le peuple, par définition, c'est quoi? C'est un ensemble d'individus représentant la masse absolue sur qui la loi s'applique. Donc, ça, c'est Hmm. la définition littéraire et littérale du mot peuple. Mais ceux qui font la loi, donc en l'occurrence les décidants, si les décideurs aujourd'hui ne comprennent pas qu'on ne peut plus gérer ce pays avec le modus operandi de 1970, qui est le cas, je suis désolé, même si je le respecte autant qu'individu, Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ne va pas réussir parce que son modus operandi psychologique est encore basé sur un modèle des années 70. On ne peut pas gérer un pays de la taille de l'Algérie qui a besoin de sa jeunesse, d'une économie ouverte, d'une justice qui règne au maître absolu et qui a besoin surtout de s'ouvrir sur le monde et d'accueillir le monde. Si on n'arrive pas à faire ça, on ne Très bien. réglera aucun des problèmes que vous avez énumérés. Très bien, restez avec nous, Adel Khalef. On a été rejoint par Azdine Toumi, militant politique depuis Alger. Azdine Toumi, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, c'est Azdine. Azdine Toumi? Non, il n'est pas avec nous. Azdine Toumi, donc on a perdu Azdine Toumi. Jamal Ksoum, Azdine Toumi, est-ce que vous m'entendez? Azdine Toumi, est-ce que vous m'entendez? Non. Jamal Ksoum, je reviens vers vous. Jamal Ksoum, est-ce que vous pensez, Jamal Ksoum, qu'on est en train d'utiliser l'histoire et malheureusement l'histoire serve donc de miroir pour éviter de regarder, si on peut dire, la réalité immédiate. Adel Khalef, je pense, a parlé un peu de cette réalité que nous vivons et ce constat aussi terrible de Marine Le Pen. On ne parle pas de la personne et des idées qu'elle véhicule, mais le constat est partagé aussi par des millions d'Algériens. La situation, il faut le voir maintenant, Jamal Gessoum, on peut parler de la justice en Algérie. Abdelaziz Arhabi qui a soulevé des questions concernant donc la gestion de notre pays en termes de recul des libertés. Jamais on en est arrivé à cette situation. En termes aussi de justice, la situation économique et sociale. Adel Khalef, on en a parlé. Jamal Ksoum, est-ce que vous êtes avec nous, Jamal Ksoum? Jamal Ksoum, vous m'entendez? Non. Jamal Ksoum n'est pas avec nous. Adel Khalef, je reviens à vous, Adel Khalef. Vous avez parlé aussi de la situation économique, mais aussi situation sociale que vit notre pays. Mais quand on voit donc cette réunion donc à Alger, est-ce que vous pensez en termes de diplomatie, mais en termes aussi de gains pour notre pays? Qu'est-ce que cette réunion, ce procès, si on peut l'appeler comme ça, ce grand procès à Alger contre le colonialisme peut nous apporter en termes de diplomatie, en termes de choses positives pour notre pays? Je pense que je pense que la première des choses qu'il vous faudra faire, c'est de licencier M. Ahmed Attaf, qui est un ministre des Affaires étrangères ridicule et complètement incompétent. Mais je vais céder quand même la parole à M. Jamel, à notre ami Jamel, parce qu'il me semble que ce dernier vient de faire un retour fracassant. Je pense que Jamal est avec nous. Merci beaucoup, Adel. Jamal, est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Et merci à Adel, démocrate. Oui, absolument, absolument. Et on salue Adel donc pour son initiative de vous redonner donc la parole. On a eu un petit souci de connexion, Jamal Ksoum. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, je l'ai entendu. Alors, je vais simplement vous dire les choses. Si je pouvais ne plus avoir de retour.
Et donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut savoir dissocier deux éléments qui n'ont pas forcément à être liés. Est-ce que, moi j'analyse, est-ce que d'abord il y a l'acte politique et ensuite les objectifs que vise cet acte politique? L'acte politique, est-ce qu'il s'appuie sur de vraies raisons? Y a-t-il eu colonisation? Y a-t-il eu génocide? Y a-t-il eu maltraitance? Moi, je m'arrête là. Si tel est le cas, l'acte politique est tout à fait légitime. Il ne s'agit pas pour autant de manipuler l'histoire ou de vouloir profiter de l'histoire. La France le fait actuellement et depuis un an et quelques. Nous ne le faisons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons reposer des bases sérieuses compte tenu du déni français en ce qui concerne l'Algérie, mais ça concerne aussi l'ensemble des pays africains. Lorsque vous avez un pays qui a procédé à de l'esclavage pendant 300 ans, qui a tué des millions d'Algériens, entre 4 et 6, d'après ce que j'ai entendu, sur tous les pays africains, on ne peut pas me dire aujourd'hui que parce que je réclame justice, je voudrais manipuler l'histoire ou en profiter. Non. Pas manipuler l'histoire, instrumentaliser l'histoire. Est-ce que vous pensez, par exemple, je vais vous poser une question, Jamal Gissoum. Est-ce que vous pensez que si nous avions donc une bonne relation avec la France, qu'il n'y avait pas cette crise avec la France, est-ce que vous pensez que ce sommet ou ce grand procès aura lieu à Alger concernant donc le colonialisme et qu'est-ce que le colonialisme a fait en Algérie, mais aussi en Afrique? Je pense que les Algériens sont conscients de ce qu'a fait le colonialisme en Algérie. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas été touchée, qui n'ont pas un martyr dans leur famille. Tfadal Si Jamal. Écoutez, justement, c'est le déni dans lequel s'inscrit la France alimente la conscience algérienne sur tout ce qui a été fait. Par conséquent, l'instrumentalisation de l'histoire, ça n'est pas le politique algérien aujourd'hui qui le fait, ça a été le cas auparavant, je ne vais pas dire le contraire, mais aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe depuis un peu plus d'un an, avec une maltraitance à l'égard de l'Algérie venant de France, quand vous avez été massacré par la France et qu'elle vous dénie le droit d'être victime, bien évidemment que vous allez aller de l'avant sur la demande d'une réparation. Le président Tebboune, n'oubliez pas, il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, avait dit à la télévision « Je ne demande rien à la France ». Elle ne demandait pas d'argent, elle demandait une reconnaissance. Quand on n'obtient pas la reconnaissance et qu'on est constamment attaqué depuis pratiquement 14 mois, est-ce que ça vous pousse ou pas à demander justice? Donc, la posture politique et diplomatique aujourd'hui de l'Algérie, avec évidemment l'ensemble des pays africains qui ont vécu la même chose, à la différence que l'Algérie était une colonie de peuplement, font une demande qui est tout à fait légitime politiquement et historiquement. Donc on ne peut pas reprocher à l'Algérie de faire... On ne peut pas reprocher à l'Algérie, mais comment peut-on faire le parallèle par rapport à la situation interne? C'est ça la question, Jamal Gissoum. Et j'essaye de reprendre... J'essaie de reprendre, par exemple, ce qu'a dit Abdelaziz Al-Harbi, l'ancien diplomate, ancien ministre, qui dit qu'il considère que l'Algérie connaît aujourd'hui sa plus forte contraction des libertés depuis l'ouverture politique en 1989. Cette dynamique qu'il juge structurelle se traduit notamment par l'externalisation du débat politique, désormais porté à l'étranger, faute d'espace interne, exposant le pays à de nouvelles vulnérabilité diplomatique. Sur le plan de justice, l'ancien ministre dénonce également l'usage politique de la justice, illustré par les poursuites visant les journalistes comme Saad Bouaqba ou Abdelwakil Blam. Pour Abdelaziz Al-Harbi, cette instrumentalisation affaiblit la crédibilité de l'institution et renforce l'idée d'un système dépourvu de contre-pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas contradiction par rapport à ce message qui est noble, donc que l'Algérie porte avec les pays africains pour dénoncer les crimes du colonialisme et une situation qui est en contradiction totale par rapport à ce message porté à l'extérieur? Très rapidement, Jamal Gissoum. Très rapidement, ce qu'a dit
Monsieur Rahbe est vrai, mais écoutez plutôt ce qu'a dit à Monsieur Benvitour en 5 points il y a de cela quelques jours, où il décrit la situation politique et diplomatique de l'Algérie avec beaucoup plus de reproches tout à fait légitimes. C'est même plus corsé que ce qu'a dit Monsieur Benvitour. Mais ça n'est pas parce que sinon vous avez tort sur un sujet que vous aurez tort sur l'ensemble des sujets. Vous pouvez avoir je dirais, tort sur votre manière de gérer. La gestion en Algérie est absolument catastrophique et je le dis d'ici d'Alger, mais ça ne vous empêchera pas d'avoir raison sur d'autres points. L'Algérie, en portant ce message, a tout à fait raison. On ne va pas attendre que l'Algérie soit blanche comme neige pour pouvoir défendre ses intérêts et les intérêts de tous les pays africains. Très bien, restez avec nous, Jamal Ghassoum. Je pense que Azdine Toumi est avec nous. Je ne sais pas s'il nous entend. Azdine Toumi, bonsoir. Bonsoir, cher ami Nassar. Bonsoir à tes invités, c'est Adel ou Ghassoum. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de m'avoir invité à ce débat. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Je rappelle que vous êtes militant politique, vous êtes avec nous depuis Alger. Azdine Toumi, très rapidement, donc, sur ce procès qui est organisé donc, par l'Algérie, un procès donc, avec des pays africains, des responsables africains, mais aussi pour dénoncer le colonialisme, les crimes contre l'humanité, d'après donc les déclarations de Ahmed Attaf. Quelle est votre réaction par rapport donc à cette action politique, à ce procès contre le colonialisme tenu à Alger? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Mais aussi, des observateurs posent la question sur le contraste du message à l'extérieur pour dénoncer donc les crimes contre l'humanité causés par le colonialisme et une situation difficile que vit à l'intérieur le peuple algérien en termes de liberté et de justice. Azdine Toumi. D'abord, il faut se rappeler d'une chose, c'est que l'Union africaine n'a rien d'union que les salles où ils se réunissent. Ils sont beaucoup plus divisés par des questions importantes que réunis autour des questions stratégiques ou un avenir commun. Donc on sait très bien que c'est un espace de parole plus que d'action où les chefs d'État ou les représentants, ils viennent pour faire la promotion de leur régime. D'ailleurs, la majorité sont des dictateurs et des putschistes. Donc c'est une tribune qui a été utilisée à chaque fois que les chefs d'État ont besoin de faire passer des messages. Ça n'échappe pas à la règle cette fois-ci. C'est venu dans un contexte où l'Algérie et la France traversent une situation difficile. Les relations algéro-françaises ont beaucoup souffert ces derniers mois. Donc moi, je pense que l'Algérie a besoin de faire passer le message à la France d'ailleurs. À chaque fois que les relations se dégradent, et il déterre ce fameux projet de loi de criminalisation du colonialisme français en Algérie d'abord, et puis cette fois-ci, non seulement ils ont réitéré, ils ont repris ce dossier, et en même temps ils veulent envoyer le message qu'ils peuvent mobiliser les pays africains dans ce sens. Donc, l'avenir de cette initiative, je pense qu'elle dépendra de l'avenir des relations algéro-françaises. On verra comment les choses vont évoluer. Donc, après, les pays africains, ils sont confrontés d'abord à des régimes de dictateurs et de despotes, comme je l'avais dit, de la majorité issue de coups d'État et de trucage des élections. Donc aujourd'hui, si on veut regarder l'avenir de l'Afrique, elle passera d'abord par la libération de tous ces peuples, de ces régimes qui sont, pendant des décennies, se sont rendus complices des anciens colonisateurs pour permettre à ces grandes puissances de garder leurs intérêts dans ces pays-là. Moi, je pense que la majorité des régimes actuels dans les pays africains ne sont pas capables
de défendre les intérêts de leur peuple devant toutes ces nations, d'autant plus qu'ils n'ont pas réussi à construire des pays d'état de droit, de démocratie, des économies fortes et des sociétés ouvertes, etc. Bien au contraire, ils ont pris en otage des peuples, ils ont pris en otage des pays. Et donc, à voir comment, par exemple, le président des États-Unis parle des pays africains jusqu'à aller dire que la Somalie, entre guillemets, je m'excuse, un pays pourri. Donc, voilà comment nous regardent les puissances, parce qu'on a des régimes faibles qui ont fait de nos pays des pays faibles. Voilà. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Adel Khalef, très rapidement, il me reste 2 minutes. Vous avez parlé de la diplomatie, bien sûr, et j'ai mentionné ce titre de Maghreb émergent, Algérie-Espagne, une visite de Tebboune à Madrid envisagée, selon donc un média espagnol, El Confidenciel, ce journal. Donc, et on se rappelle très bien sûr, comment l'Espagne a été traitée dans les médias algériens et par les responsables algériens quand il y avait cette crise avec l'Espagne, qui est identique avec la France, parce que l'Espagne a changé de position concernant le Sahara occidental. Comment peut-on qualifier notre diplomatie, très rapidement? Notre diplomatie, il n'y a qu'à voir la qualité du ministre des Affaires étrangères que nous avons. C'est un bonhomme qui est complètement dépassé. Il fonctionne avec des méthodes de 1900 Charles Aznavour. Il a une réflexion qui est complète. Il y a le monde qui part par-ci, et puis lui, il va par là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut renouer avec le dialogue. Le dialogue, c'est la solution. Il faut, même si présumément la France et l'Algérie ont des relations difficiles aujourd'hui, il faut quand même renouer avec le dialogue. Je rappelle que nous n'avons pas d'ambassadeur de France en Algérie, il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie en France. Ceci est très dommage, sachant que le monde aujourd'hui est basé sur l'entente, sur l'échange, sur la compréhension, sur le consentement. Donc on n'est pas dans une position aujourd'hui, notre diplomatie ne fait rien pour résoudre notre image à l'international qui impacte nous tous, Algériens, autant qu'individus, mais qui impacte surtout notre République et ses institutions et qui impacte notre société. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, par exemple, si l'Algérie, moi je lance un appel, je lance un défi au ministre des Affaires étrangères et même à ses supérieurs. Moi, je pense aujourd'hui, il faut demander à la France qu'elle nous restitue les crânes de nos chouhada qui sont exposés au musée de l'homme, et la France doit nous restituer le canon Baba Merzoug qui est au port de Brest. S'ils arrivent à faire ça, on peut je pense qu'il faut renouer le dialogue avec l'Espagne, renouer le dialogue avec la France, renouer le dialogue avec les grandes puissances, montrer de la flexibilité, renouer le dialogue avec les Émirats, renouer le dialogue avec l'Arabie Saoudite, montrer que nous sommes des négociateurs. Parce que la négociation et l'habilité, la finesse de la négociation, c'est la clé. Quand les hommes se mettent à table et quand les hommes discutent, il y a la possibilité de se serrer la main. Aujourd'hui, l'Algérie a causé trop de dégâts. Pourquoi? Parce que nous avons voulu séduire un peuple par rapport à des idées farfelues, complètement ridicules. Et puis nous avons un ministre des Affaires étrangères qui est d'une incompétence interstellaire. Merci. Merci beaucoup, Adel Khalef. Ya'atikoum Saha, on est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Djemal Ghessoum, chercheur en sciences sociales, analyste politique, vous étiez avec nous depuis Alger. Un mot, vous voulez dire, Djemal Ghessoum? Juste un mot. Oui, 30 secondes. J'ai juste un message à faire passer parce que pour ce que mes yeux ont vu aussi ici en Algérie, donc je vais le dire en arabe, permettez-moi parce que c'est un message très important à faire passer quand les choses se passent bien. هذه رسالة إلى القيادة الشرطة الجزائرية. أريد أن نشكر جزيل الشكر فرقة الشرطة الحدودية في بمطار قمر الواد. رأيت اهتمام احترام إلى المواطن. C'est une chose que je n'avais jamais vue en Algérie. Je porte donc ce témoignage à destination de la police aux frontières à El Oued Gmar parce qu'un respect entier, et je l'ai vu de mes yeux, au peuple et aux citoyens et aux personnes âgées. Elf shukr lihum. Merci beaucoup, Djemal Ghessoum. Je rappelle, c'est personnel que vous avez perdu donc votre grand-mère, et c'est pour ça que vous êtes en Algérie. Rabbi rahmaha wa wassa aliha, toutes nos condoléances.
Merci donc à vous, Jamal Gessoum. Merci à Azdine Toumi qui est avec nous depuis Alger. Et merci aussi, un grand merci à Adel Khalef, consultant international en télécom, bancaire et économie. Vous étiez avec nous depuis Londres. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Tawa ala khair.